C'est un exercice de ce type. Vous en avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, j'en ai déjà fait en live, j'en ai peut-être déjà publié. Vous avez une équation un peu complexe de degré n, xn plus x de moins 1 à étudier. Donc montrez d'abord, truc assez basique, qu'elle admet une unique racine réelle. Deuxième étape, étudier la suite de ces différentes solutions à l'équation, trouver la limite, et puis enfin trouver un équivalent. Donc on va monter en niveau. Premier truc qu'on peut faire, c'est on cherche en gros, là, on cherche x, tel que x puissance n égale 1 moins x carré. Un bon truc à faire en mode conseil à l'oral, c'est peut-être d'illustrer. Montrer un peu que vous avez une intuition des choses. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. On est sur R+, donc je vais regarder que sur R+, ce qui se passe. 1 moins x carré, je sais la tracer. 1 moins x carré, elle vaut 0 en 1, elle passe par 1 en 0. Hop, c'est une parabole. Je vais la faire juste ici, là. Hop, comme ça. J'ai une parabole comme ça. Et x puissance n, en fait, je l'ai. Hein. C'est soit x puissance 1, comme ça. Soit x puissance 2, comme ça. Donc attendez. J'aurai x puissance 2 qui passe par là. Ensuite, j'aurai x puissance 3 qui passe aussi par ici. Etc. etc. Donc vous avez compris l'idée. Ça, c'est x carré, x3. L'intuition, tout de suite, c'est de dire, bon, ben, quand j'ai ça, quelle est l'intuition? Je sens que j'ai bien une solution à chaque fois de x, tel que x puissance n égale 1 moins x2. J'en ai plusieurs. Je pourrais même dire que ça, bah, c'est x indice 1, la première des solutions. Ensuite, j'ai quoi? J'ai celle-ci, c'est x indice 2. Alors en fait, ça sera les abscisses, mais c'est pour montrer où elles sont. Donc ça serait x indice 1, x indice 2, x indice 3. Juste avec ce dessin, déjà, quand on vous dit, voilà, montrer que cette équation admet une unique racine réelle et déterminer la limite, etc. Juste avec un petit dessin où on trace tout ce qui est fixe, on pose en gros ce qui est fixe et dépend pas de n, et on trace la fonction, et on voit ensuite comment varient les différentes solutions avec tout ce qui dépend en n qu'on met à gauche. Bah, je comprends que le croisement des paraboles ou fonctions de puissance successives amène à des croisements de plus en plus proches du point. Parce que de plus en plus, quand n va augmenter, x puissance n va être très collé à 0 et remonter très fort là. Elles vont toutes passer par le point 1, 1. Je me rends compte que j'ai une suite comme ça, de points. Ça a l'air de descendre, en tout cas géométriquement on les voit là, ils sont en train de descendre vers ce point. Donc l'abscisse a l'air de tendre vers 1. Donc 1, je remarque sur le dessin que xn a l'air d'être une suite croissante, clairement majorée et convergente vers 1. Là, avec un petit dessin, je peux expliquer ça à l'oral, je dis voilà les intuitions que j'ai, et que je vais vous démontrer. Ce qui va être plus compliqué, c'est l'équivalent, et l'équivalent, ça va être en gros, comment est-ce que, on approche en effet de 1, disons que L ça va être 1, je m'approche de 1, mais de quelle manière? De quelle manière est-ce que j'ai l'air d'approcher? Est-ce que je me rapproche de plus en plus vite, de plus en plus lentement? Faudra voir. Donc, première chose à faire, on va réécrire soit fn, la fonction qui va de R+ dans R, qui à x associe x puissance n plus x carré moins 1. Comme sur R+, la fonction qui à x associe x puissance n, la fonction qui à x associe x carré moins 1 sont croissantes, alors fn est croissante. Je ne fais même pas une dérivée. Pourquoi? Parce que fn, c'est la somme de deux fonctions croissantes. Donc on le fait en mode élève de seconde. Hein. La somme de deux fonctions croissantes et d'une fonction croissante. Je trace tout de suite le tableau de variation de la fonction. X, fn, elle croît entre 0 et plus l'infini. Valeur en 0, bah, c'est 0 plus 0 moins 1, c'est facile. Limite en plus l'infini, c'est facile aussi, c'est plus l'infini. Fn étant continu, 0 appartenant à moins 1 plus l'infini. Le théorème de la bijection nous donne unique xn positif tel que fn de xn égale 0. Voilà, donc on a ça, je peux le tracer, le petit xn ici. Ça me dit que ça fait 0. Voilà, il est unique, c'est tout bête, c'est un théorème de la bijection, mais faut le faire proprement.
Donc on a la croissance sans faire de dérivée, ça c'est un point important pour gagner un petit peu de temps. Fn est continue, 0 appartient à ça, je peux appliquer le théorème de la bijection, elle est continue strictement croissante. Et voilà. J'ai donc, pour l'instant, que xn existe, c'est très bien. On va essayer de montrer quelques trucs. Déjà, dans premier réflexe, ne pas utiliser la dérivation. Deuxième réflexe, quand vous avez des tableaux comme ça, peut-être commencer à cadrer le xn en calculant des valeurs ultra faciles, du genre fn de 1 égale. On va utiliser la stricte croissance pour un peu borner le xn, le x indice n. Fn de 1, c'est quoi? C'est 1 plus 1 moins 1, c'est 1. Ça fait 1 puissance n plus 1 au carré moins 1, ça fait 1. Donc 1, il est ici. Déjà, on sait que x indice n appartient à 0, 1. Ça, c'est top. Autre chose, on peut aussi calculer fn de 1,5, qui est égal à quoi? 1,5 puissance n, plus 1 quart moins 1, moins 3 quarts. Bah ça, c'est toujours négatif pour n plus grand ou égal à 1, ce qui est le cas de l'exercice. On prend toujours n plus grand ou égal à 1. Donc je peux vous écrire aussi 1,5 ici, avec quelque chose de négatif ici. Et donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top, parce que bon, ça me cadre déjà pas mal de choses. Hein. Déjà, je peux conclure que xn appartient à 1,5, 1. Alors, ensuite, on va faire monotonie. Bon, on va dire en fait ça croissance, parce que vu que j'ai fait un dessin au début, je sens que la vérité du comportement de x indice n, c'est la croissance, donc je vais essayer de la démontrer. Pour ça, l'astuce, c'est toujours de prendre, en gros, le xn plus 1, et de savoir, d'utiliser toujours encore une fois la croissance de fn, et de savoir si xn plus 1 va être ici, ou ici. De la même manière qu'on a pris 1 et 1,5, on va essayer de voir, est-ce que je peux calculer fn de xn plus 1, celui d'après, et trouver le signe. Parce que si je trouve son signe, paf, si c'est négatif, tout de suite je sais que le xn plus 1 doit être là. Si je trouve que fn de xn plus 1 est positif, alors il est ici. Et sa position par rapport à xn me dira si la suite est croissante ou décroissante. Voilà, ça c'est très pratique, c'est vraiment une astuce à faire souvent. Donc on a xn vérifie. Je vais juste bien écrire ça. Xn puissance n égale 1 moins xn au carré. Xn plus 1 vérifie, c'est exactement la même chose pour n plus 1, c'est celui qui vérifie la même relation mais au degré d'après. Xn plus 1, bah, il est en puissance n plus 1 égale 1 moins xn plus 1 au carré. Et on a fn de xn plus 1 égale. Alors c'est la fonction fn, donc c'est xn plus 1, indice n plus 1, mais puissance n, plus xn plus 1 au carré, moins 1. Et qu'est-ce que je fais? Bah, intelligemment, je remarque que ça, je l'ai ici, et je remplace. Ça fait donc x indice n plus 1 puissance n, moins, donc j'utilise ça pour me rendre compte que xn plus 1 au carré moins 1, c'est moins x indice n plus 1 puissance n plus 1. Et donc c'est assez facile, j'ai plus qu'à le factoriser. Comme ça. Donc là, en fait, en faisant ça, je me rends compte tout de suite que je peux trouver sans problème, je peux trouver sans trop de problème, la position de xn plus 1. Pourquoi? Parce que ça, c'est positif. Ça, on a déjà démontré que xn, quel que soit le terme, donc est plus petit que 1. Bah donc tout ça, si c'est positif, c'est plus grand strict que 0, qui est égal à fn de xn par définition. Bah si c'est plus grand que 0, ça veut dire que j'ai compris que xn plus 1 était en fait ici. Il est bien compris entre ces deux éléments. Et j'ai ça, par croissance de f. Voilà, par croissance de fn. Le fait que l'image par fn de xn plus 1 est plus grande que l'image par fn de xn me donne xn plus 1 plus grand que xn. Donc, la fonction, enfin la suite xn est croissante et xn appartient à, on a dit, 1,5, 1. Donc, elle converge vers L inférieur ou égal à 1.
Voilà, par le théorème de la convergence monotone. Trouvons L. Alors, on va reprendre la relation, xn puissance n égale 1 moins xn au carré. Là, tout de suite, il faut se méfier et se dire, attention, l'erreur type, j'ai déjà souligné dans d'autres lives, hein, mais l'erreur type à pas faire, c'est de dire, bah c'est bon, xn puissance n, xn ça tend vers L, donc en fait j'obtiens L, j'écris même pas en vrai, sinon j'ai trop peur que ça reste écrit, L puissance n égale 1 moins L carré. Je vais tendre le x indice n vers L. Mais faire ça, c'est oublier que quand il y a un n qui tend vers l'infini, il y a celui-ci aussi qui tend vers plus l'infini. Donc je ne peux pas écrire cette horreur là, parce qu'en fait il y a un n qui reste et ça n'a aucun sens. Donc l'idée c'est plutôt de se dire, attends, j'ai compris que ce truc là il était plus petit que 1, xn en gros c'est toujours plus petit que 1, donc normalement si je le mets en puissance n, il y a moyen qu'il dégage et qu'il tende vers 0. Et si j'arrive à montrer ça, alors ça sera facile. Donc encore une fois, on n'oublie pas qu'on a l'intuition depuis le début que xn ça tend vers 1, on a l'impression que ça s'approche de plus en plus, les abscisses là. Les abscisses des points d'intersection ont l'air de s'approcher de plus en plus de 1. Bon, on sent venir le truc. Ça, ce machin, à coup sûr, je peux montrer que ça tend vers 0 et après ça ira. La manière, alors vous pouvez me dire si vous avez une autre méthode, mais la manière la plus simple, c'est on sent que c'est 1, donc supposons que, on va faire le contraire, une petite supposition par l'absurde, une petite démonstration par l'absurde, supposons que L est strictement plus petit que 1. On a, en fait je peux pas faire varier les deux n ici, là, en même temps, qu'est-ce que je fais? Bah, xn plus petit que L, ça on le sait, hein, vu qu'elle est croissante et majorée par sa limite, forcément. Petit ou égal, si vous voulez. D'où xn puissance n plus petit ou égal à L puissance n. Or, là on a bien une suite géométrique, c'est pas du xn puissance n, hein, c'est pas un truc bizarre comme ça, c'est bien du L constante puissance n. Tout ça c'est toujours au-dessus de 0, on le sait déjà. Or, L plus petit que 1 implique L puissance n tend vers 0. Donc, xn puissance n tend vers 0. Bah ça c'est top, je suis content. Donc, à la limite, la relation là-haut va se simplifier. Étoile devient... C'est parfait. 0 égale 1 moins L carré. Mais 1 moins L carré, bah ça marche pas. Parce que malheureusement, on a dit que L était plus petit strict que 1, donc ça, c'est positif strict. Bah 0 n'est pas positif strict. Absurde. Donc, L égale 1. L est plus petit égal à 1, et L n'est pas inférieur strict à 1, donc L égale 1. Voilà comment le faire. Ensuite, ce qui est intéressant toujours sur ces questions-là, j'en ai déjà fait, on allait très loin, on faisait des développements asymptotiques, degré 2, etc. Là, on vous dit on va faire un équivalent uniquement de xn moins L. On va regarder, bah donc équivalent de xn moins L, bah vu qu'xn vient par en dessous, je vais plutôt faire de 1 moins xn, pour avoir un truc positif. Oups. Équivalent de 1 moins xn, bah premier réflexe, on pose un égale 1 moins xn. Donc la relation, on a x puissance n, xn puissance n égale 1 moins x carré puissance n. Ok. On va essayer de remplacer dans cette relation tout par un. Avant de faire ça, réflexe, quand j'ai plein de puissance comme ça, on passe au log. J'ai le droit de passer au log, tout est positif strict. Donc ça me fait n log de x indice n égale ln de 1 moins xn carré. Donc je remplace tout par un, ça fait n log de 1 moins un, parce que xn c'est 1 moins un, égale log de 1 moins, alors, 1 moins un au carré. Hop, ça fait 1 plus un carré moins 2 un. Donc 1 moins tout ça, ça fait quoi? Ça fait plus 2 un moins un carré. Ça peut se factoriser, ça donne bah, un, donc ça fait log de un, plus log de 2 moins un. Voilà. Ça c'est pas mal. Ok.
Donc là, on a ça. Mon but, c'est de trouver l'équivalent de UN. Donc, il va falloir dégager un peu tous les termes. On va essayer de faire un développement limité. Le premier truc que je peux faire, c'est que j'ai log de 1 moins x ici. Donc j'ai ça. Bon, super facilement, log de 1 moins UN. Ça, c'est pas trop compliqué. C'est quoi? C'est égal à moins UN plus petit o de UN. Donc ça, je peux l'écrire tout de suite. C'est pas bien compliqué, encore une fois. Ça me fait n fois moins UN plus petit o de UN égale log de UN. Donc ce 2 moins UN, il tend vers quoi? Il va tendre vers log de 2. Donc j'ai envie de dire plus log de 2 plus petit o de 1. Voilà, donc j'écris ça pour me débarrasser un peu de ce log de 2 moins UN. Et je suis relativement content. Moi, ce que je veux, c'est isoler que vaut UN. Alors, l'astuce dans ces trucs-là, c'est toujours de se référer à des suites ou des... pas des suites, pardon, à des limites qu'on connaît. Pour m'aider, ce que je pourrais faire, c'est essayer de comprendre à quoi ressemble... Bon, j'ai N et UN ici. Donc, est-ce que UN va être du 1 sur N, par exemple? On va essayer de faire ça. Mais là, j'ai du UN et du log de UN. Donc, c'est un peu chiant. Il faut que j'aille par étapes. Si imaginons que je divise tout par UN. Ça, là, je me retrouve et j'aurai du 1 plus petit o de 1. Ok. En fait, j'obtiendrai pas grand-chose. Donc là, j'aurai du UN, ok. J'aurai log de UN sur UN, mais je sais déjà que 1 sur 0, ça fait plus l'infini, et log de 0, ça fait plus l'infini. Ça fait moins l'infini. Je sais que tout ça, ça tendrait vers un infini. Mais malheureusement, j'ai déjà moins n ici, donc ça va pas me dire grand-chose. J'aurai un truc qui tend vers l'infini, mais c'est égal à de l'infini. Ok. J'ai pas viré de terme en faisant ça. Donc je suis assez embêté par ce UN, par ce log de UN. Il me dérange un peu. UN tend vers 0 plus. Oui, en fait, oui, je suis bête. Ça, mais je suis bête. Ça, c'est log de 2 est négligeable devant log de UN. UN tend vers 0 plus, donc log de UN c'est moins l'infini. Donc ça, c'est équivalent à log de UN. Donc j'ai bien log de UN équivalent à moins n UN. Ok, donc ça c'est bien. Log de UN égale moins n UN plus petit o de NUN, ok. C'est ça que je voulais. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que je veux savoir comment se comporte le log de UN, et là, j'arrive pas trop. Donc, vu que je veux absolument aller chercher, moi, du log de... Moi, je veux utiliser du log de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas du x qui tend vers plus l'infini, j'ai du x qui tend vers... J'ai du UN qui tend vers 0, donc c'est vachement différent. Moi, ce que je veux, c'est un genre de x pour m'aider. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est aller chercher le log de UN. Parce que le log de UN tend vers plus l'infini. Alors, tend vers moins l'infini. Mais mon x, ça va être ça l'astuce. Mon x, ça va être mon log de UN. Moins log de UN pour avoir le bon signe. Et donc, je vais prendre log. Je vais écrire ça comme ça. Et je vais prendre log de moins log de UN égale log de n plus log de UN. Vous voyez l'idée, la difficulté ici, c'est ça. C'est que je fais un truc propre. J'ai mon réflexe, je vais mettre une pause ici. J'ai mon réflexe de ça. Je fais une transformation ici, comme ça. Et ensuite, je vois que je dois gérer un log de UN. Le log de UN, je vais pouvoir le gérer en repassant au log. En utilisant ce truc-là. C'est un classique, je pense que j'ai déjà fait des exos comme ça, où on peut utiliser ce log de x sur x, mais là j'étais en recherche d'un x qui tendait vers plus l'infini, et là je l'ai. Donc maintenant j'ai bien mon truc qui va jouer le rôle du grand X, qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc j'ai log de moins log de UN, et je peux diviser tout par log de UN, divisé par moins, si on veut, log de UN, égale moins log de n sur log de UN, moins 1. Plus un truc de petit o de 1. Ça c'est top. Parce que ça tend vers 0. Et donc j'obtiens que moins log de n sur log de UN tend vers 1. Et donc log de UN équivalent à moins log de n. Et oui, c'est pas trop tôt. Donc ça, c'est bon. Et donc quand je reviens là-haut,
j'ai moins n un qui est équivalent à log de un depuis tout à l'heure, équivalent à moins log de n. Super. Un équivalent à log de n sur n. Et ben, ça a été relou, mais ça se fait. Donc un espèce de double log, parce que j'arrive pas à me débarrasser du... En 2 étapes, je veux exprimer un équivalent de un, donc qui est ici. Je commence ici. Je me retrouve avec un log de un qui est un peu ingérable. Je sais pas m'en débarrasser comme ça. En gros, je sais pas du tout le faire sauter comme j'aurais envie. Donc c'est un peu chiant. J'ai un log de un embêtant. Bah, je vais essayer de gérer ce log de un en repassant au log, pour en faire un objet qui tend vers plus l'infini et le faire disparaître face aux autres, avec ce log de n qui va être plus puissant. Et ensuite, une fois que j'ai géré log de n, je peux revenir à un.